Wesh l'équipe, ça dit quoi? Bon, on se retrouve pour ce nouveau format. Ouais, tout nouveau. Avec Mégasure. Voilà. On se présente plus. On se présente plus, bien sûr. Afterpack, c'est le nouveau format sympathique. Ouais. On va débriefer, on va discuter, on va parler. Après chaque journée. Après chaque journée. On va se poser ici, comme ça, tranquillou. Les têtes vont sûrement changer. Voilà. On va se dire les choses. Masco, Mamoudou, vous les connaissez, Snow, voilà. Skoma. Ouais, hein, comme d'habitude, l'équipe ne change pas. Voilà. Toujours pour faire bien les choses. 10 mai pour pas changer. Les gars, on est là pour débriefer pas mal de choses. Donc, ces 2 premières journées de la PAC 18, édition 2025, qui est en train de faire du bruit, comme d'habitude, et un beau bruit, honnêtement. Un petit mot sur ce début de compétition, rapidement? Bah écoute, moi, ce début de compétition, honnêtement, pour moi, c'est la PAC des surprises. Ouais. Je m'attendais à voir certaines équipes performer et d'autres moins. Au final, j'ai pas été servi comme je m'y attendais. Mais tu prends du plaisir. Mais je prends du plaisir, et je sens que ça monte en puissance. Hein. Snow? Yes. Moi, personnellement, je suis pas trop surpris. Parce que généralement, les débuts de compétition, c'est tout le temps comme ça. À part quelques exceptions où on a vu des équipes sortir du lot tout de suite, comme l'année dernière. Mais je suis pas trop surpris. Je pense qu'il faut laisser le temps. Ouais. Et il y a certaines équipes qu'on attend tous. Notamment les tenants du titre. Des équipes qui ont fait des très beaux parcours comme les Comores, le Cap-Vert, Auckland, la Mauritanie. On attend, ça y va doucement, mais je pense qu'on y arrive. Déjà, cette deuxième journée, il y a des choses à dire. Bon, moi, je vous rejoins un peu. En vrai, c'est une PAC classique. En vrai, on n'a pas encore eu vraiment des sommets. En fait, on y rentre tout doucement. Voilà. Première journée, soft. Ça. Deuxième, ça monte. Troisième, ça va être... Dès demain, ça va être chaud. Dès demain, les gars. Demain, première journée les premiers matchs de la 3e journée. Mais avant de rentrer dans tous ces détails-là, on va quand même rapidement débriefer ces 2 premières journées. Il y a pas mal de choses à dire. On peut directement rentrer dans le vif du sujet avec la poule A. Donc la poule A composée de la Tunisie, qui a gagné l'édition de la 2022. L'international qui est là depuis maintenant 4 ans. Ouais. L'Algérie qui est... Pas mal de choses à dire aussi. J'ai des choses à dire sur l'Algérie. Pas mal de choses à dire aussi. Ça me tient à cœur. Et il y a une équipe aussi sur laquelle on a pas mal de choses à dire ici, qui est là surtout pour décorer, donc c'est le Congo-Brazza. Comme le maillot, il l'a que pour décorer. C'est là-bas il joue Bissot. Voilà, c'est ça, Bissot. D'accord, Bissot. J'arrive sur toi doucement. Parce que je crois que tu as retourné aller vendre des parfums. Je crois que c'est bien aussi. Je crois. Mais cette poule qui est plus ou moins ouverte, en vrai, oui, parce que on a du coup la Tunisie et l'international qui se retrouvent à égalité avec 4 points. Donc, la Tunisie a un petit avantage de but. Ouais. Et l'Algérie 3 points, L'Algérie 3 points en 3e position. Et le Congo, donc encore une fois, qui est là pour décorer, 0 points. Mais donc voilà, 2 journées assez bizarres, parce qu'on a eu un match électrique Tunisie international. Premier match nul. L'Algérie qui a assuré contre le Congo. Ouais. Cette deuxième journée a été un peu plus bizarre, j'ai envie de dire, parce que l'Algérie s'est inclinée avec la manière contre l'international, et la Tunisie a déroulé contre le Congo. Vous avez pensé quoi de cette poule, les gars, en vrai de vrai? Moi, personnellement, si je peux être honnête et franc et direct, moi, j'aime pas cette poule. Cette poule parce que... On s'ennuie un peu, en vrai. On s'ennuie, je suis déçu en fait. Ouais. Je suis déçu. T'as une poule où t'as l'Algérie, t'as la Tunisie et... Y a pas de spectacle. Y a pas de spectacle, tu vois. Surtout que l'Algérie, c'est une équipe sur laquelle j'ai beaucoup misé cette année. J'ai beaucoup parlé avec le coach. Coach, tu vas te reconnaître. Et ça commence pas bien. Pas bien. Après, j'ai envie d'y croire encore parce que le Sénégal, l'année dernière, ça galérait et ils l'ont gagné. Tu vois, ça veut dire faut pas parler trop vite. La Tunisie, c'est une équipe revisitée. C'est plus la même que les années passées. C'est jeune, c'est fort, c'est très fort. Mais est-ce que ça va tenir? C'est ça, je sais pas. L'international, bon, eux, c'est comme ça. Ça change tout le temps. Pour l'instant, ça tient. Le Congo, depuis qu'ils ont commencé dans cette compétition, je crois, est-ce qu'ils sont sortis des poules au moins une fois? Non, ils n'ont même pas gagné un match, je pense. Est-ce que je dois... Pas besoin. Je passe la main à mon collègue, il n'y a rien à dire. Le Bissot, tranquille. La régie pourra trouver des vidéos sur toi, et je vais rien dire. Ramène-nous juste des parfums. Ouais, s'il te plaît, confidentiel, s'il te plaît.
Non, moi, c'est un peu comme Snow. Hein. Franchement, je suis un peu déçu de cette poule. Moi, j'avais des attentes quand même. J'étais un peu curieux de voir ce que la Tunisie allait donner. L'Algérie, moi, j'avais de grandes attentes. Internationales, bon. Je les voyais pareil que les années précédentes. Moi, justement, je me demande même si ceux qui sont en tête de cette poule, comment ça s'appelle en fait, totalement. Mais en fait, je me demande s'ils sont en tête parce qu'ils sont forts ou s'ils sont en tête parce que les autres ne sont pas assez forts. Ouais, voilà, et ça, moi, exactement. pour moi, là, je regarde intéressant. là la poule A. Pour moi, il n'y a personne qui termine dans le dernier carré. Personne. Aucune équipe. S'il continue Après, comme ça, en vrai, la Tunisie, j'ai un petit. Moi, J'aime bien. une petite pied sur l'Algérie. Ah ouais? Même pas une petite Toi, pied. tu vois la ils ont- surprise algérienne. En gros, j'ai envie d'y croire. Parce Ok. que. Je te prends le micro. Après, l'année dernière, ça fait demi-finale. Hein. C'est ça, l'année dernière, ça fait demi-finale. Et comme on dit souvent, même le plus maudit à son jour. C'est L'Algérie vrai. souffre. Il J'espère souffre. qu'on aura notre jour. J'espère qu'on Ça aura veut notre dire, jour. j'ai envie d'y croire. Juste pour l'histoire, j'ai envie d'y croire. Ils sont trop maudits. Mais s'il y a une équipe pour moi qui peut aller le plus loin La Tunisie, dans cette poule, non, pour moi ça va être l'Algérie. Ah, ok. Parce que la Tunisie, ils sont jeunes, etc. c'est vrai. C'est une Les nouvelle Algériens équipe. connaissent bien le terrain. Voilà. Ils sont rodés. S'il y a une équipe qui doit aller loin, c'est l'Algérie. Mais pour moi, là, comment je vois, en tout cas, Ça après reste les ouvert. deux premières journées, Ça reste ouvert. ça ira pas dans le dernier carré. Bah, on peut directement passer à la poule B. Bon, en vrai, la poule B, on va pas y passer énormément de temps. On a le Cap-Vert et le Sénégal. J'ai pas envie de parler du match Cap-Vert-Sénégal, je laisse ça pour après, les gars. Voilà. Mais- il y a beaucoup de choses à Voilà, dire. 6 points chacun, 2 matchs totalement maîtrisés. Enfin, le Sénégal qui a gagné un forfait contre le Togo la première journée. Le Cap-Vert qui a vraiment déroulé sur ces deux matchs. Et Qui ça est sur la date pas d'aujourd'hui, qui est ça sur- fait maintenant 3 ans qu'ils sur la déroulent. continuité de l'année dernière. Ouais, c'est ça. Ça fait maintenant 3 ans qu'ils déroulent. L'année dernière, c'était un niveau incroyable. Cette année, encore ce qu'ils proposent, c'est fou. C'est vrai. Je pense déjà, on a les deux qui sortent des poules. Ouais, déjà. Le Cap-Vert, c'est une constante évolution. C'est Le vrai. Cap-Vert, moi, j'aime trop voir le Cap-Vert jouer. Exactement, sachant que en plus avec l'ambiance qu'ils mettent, C'est avec vrai, ils ont un avec vrai leur cop, hein, les Capverdiens. Franchement, les Capverdiennes et les ouais. Capverdiens, rien à dire. Ah, j'ai un vrai cop. ouais, bizarre. Hein, La galanterie, bizarre, la hein. galanterie, Ouais, les gars. mais merci. La merci. galanterie, les gars. Non, en vrai, la poule B, il n'y a pas grand chose à dire à part que après la Colombie, moi. Ouais, je voulais m'attendais à mieux. venir. Bah, en fait, les Colombiens, on peut s'adapter. pas leur en vouloir parce que bah, c'est leur première participation. Ouais, c'est même ça. si c'est vrai qu'on nous les avait vendus d'une manière assez, quand même assez encourageante. Le Togo, en vrai de vrai, un forfait premier match, c'est compliqué d'arriver et de directement Je s'imposer. m'attends à Donc, rien. Pour moi, Je eux, c'est m'attends comme. Pour moi, le Togo, Congo-Brazza. c'est comme Congo-Brazza. Hein. Ouais. C'est des équipes, en vrai, elles C'est sont là pour faire figuration. C'est juste le maillot qui est bon, quoi. Ouais, les deux sont à côté. C'est C'est le hasard. Tiens. Comme c'est bizarre. ouais. Bah, elles sont là pour faire figuration. C'est vrai. Pas grand chose. Pas grand chose à dire. Ah, moi, je suis déçu de la Colombie. Je vous mens pas, je suis déçu. Ah ouais. Tu sais pourquoi je suis déçu? Ouais. En fait, c'est pas bien de ma part de penser comme ça parce que la France, quand ils sont arrivés, ils ont mis tout le monde d'accord. C'est vrai. Et les Auckland, quand ils sont arrivés, C'est vrai. ils ont mis tout le monde d'accord. Je m'attendais vraiment à ce que la Colombie arrive et mette tout le monde d'accord. Si je peux me permettre, ils Ouais. sont en train de faire une Turquie, quoi. Ils sont en train Ils sont en train de faire une Turquie. Il y a grave moyen qu'ils se retrouvent dans La même la situation, place ouais. que Ouais. la Turquie avait l'année dernière. Hein, qui est passée à qui? Qui est passé à qui, Elman? Ouais, tu connais, ils sont venus au square, ils ont mis des escaliers, ils ont fait des entraînements. Ils ont tout fait. Ouais. Ils ont Ça- tout fait, mais leur style de jeu, ça reste Ça un colle pas style avec de jeu l'histoire, Léon. à 11. Et C'est dommage. c'est dommage. J'espère vraiment qu'ils pourront sortir des poules. Parce que s'ils Pour un sortent pas miracle. des poules, ce serait pour un miracle. Meilleur troisième, c'est peut-être possible. Mais en tout cas, c'est. Pour l'instant, je suis un peu déçu. Tu vas ajouter quelque chose, Matko Non, ou... pas on peut grand chose sur la enchaîner. poule B. Hein. Bah, la poule C, en vrai de vrai, c'est un papier calque de la poule B. La poule C, il y a qui déjà? Donc la Côte d'Ivoire et la Gambie qui sont à 6 points. Ouais. La Guinée et l'Angola. On retrouve un peu le même, la même physionomie, tu vois. Si. L'Angola Ouais, ça, je parlais, qui est là, on va dire, encore une fois, pour vraiment combler la poule. Parce que là, chacun va défendre son. Ah Ouais, c'est là, Gambien, Ivoirien. là, c'est du sérieux, là, les Moi, j'ai gars. des choses à dire sur la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis 1% guinéen. Mes amis, ils savent pourquoi. Les gars. Ah ouais, tu vas nous dire hein? Non. Non, les gars, la Côte d'Ivoire cette année, moi je vous dis, c'est du sérieux. Coach de la Côte d'Ivoire. Les gars, On n'a pas vu le même match. Non, calme. Vous avez vu le deuxième match là. En fait, je vous jure, les gars, je vois, ils sont à 10%. Je vous prends sérieux, les gars. Les gars, vous voyez le deuxième match là. On a dit, les gars, s'il vous plaît, les gars, accélérez. Juste jouez sérieux.
Ça a déroulé en deuxième mi-temps. C'est vrai que tactiquement, c'était tellement meilleur en deuxième mi-temps. Franchement, c'est quand ils vont jouer à 100%, les gars, ça va être l'une des meilleures équipes de la Côte d'Ivoire qu'on ait vu à la. Je te parle sérieux. Non, de la Côte d'Ivoire, de la Côte d'Ivoire, truc. Et frère, et c'est la seule année où je suis pas impliqué. C'est-à-dire que je parle de manière objective. Ça va être, Après la Gambie, c'est du très sérieux. Les gars, je te coupe, désolé. Bon, on a parlé du Cap-Vert qui est en constante évolution. Les gars, la Gambie, ça avait pas très bien commencé dans l'histoire de la PAC. Moi, la Gambie, je trouve que ça stagne. Et là, les gars, moi, je trouve que franchement, ça y va. En fait, ils sont en train de trouver leur équilibre, les gars. Moi, j'ai envie de te dire, la Gambie, ça a toujours été linéaire. Il n'y a jamais eu de haut, il n'y a jamais eu de bas. J'ai envie de te dire ça. Tu sais pourquoi je te dis ça? La première année, ça va en demi. Ouais, c'est vrai. La première année, ça va même au match pour la 3e place. C'est vrai. La deuxième, l'année qui a suivi, je sais plus. Je te mens pas, je sais plus. Et toutes les autres années, on s'est tout le temps sorti des poules. Ça s'est tout le temps bien débrouillé, mais à cause de certains joueurs qui sont plus là cette année, bon, big up à vous, vous allez vous reconnaître. On dira pas les blagues. Voilà. Là, cette année, c'est un effectif un peu différent avec des joueurs profils qui se ressemblent beaucoup. À voir, on sait pas. On sait pas. Mais équipe très sérieuse. Très sérieuse. Et moi, j'allais te rebondir sur ce que tu as dit par rapport à la Côte d'Ivoire. Moi, je suis pas du tout d'accord avec lui. Pourquoi? Moi, je suis mitigé. J'ai vu 2 matchs. Et les 2 matchs, pour moi, ils avaient quasiment le même niveau. Je dis ça pourquoi? Dans ce qu'ils ont proposé et dans la manière dont ils jouaient, la nonchalance qu'ils avaient. Ça donnait pas envie de le regarder, tu vois. Mais je me dis, ça c'est dangereux parce que si tu tombes dans ce jeu-là, dès que tu vas tomber contre une équipe qui a à peu près le même niveau que toi ou qui est un tout petit peu plus fort, tu vas cavaler. Surtout que je suis un peu déçu c'est mon gars, mon frère, je suis un peu déçu de Mokhtar. Les gars. C'est pas le Mokhtar qu'on a connu. C'est parce que je peux pas prendre tout le temps, mais les gars, moi, Mokhtar cette année, les gars, moi je suis fier de lui. Mokhtar cette année, je suis fier de lui parce qu'il a accepté un rôle secondaire. Il a accepté de ne plus être au premier rang et de travailler pour l'équipe. Et les gars, même en dehors du terrain, les gars, il a un rôle hyper important. Moi, je suis fier de lui. T'as vu sur ça, je suis totalement d'accord avec toi et ça, c'est une dinguerie. Et ça me fait penser à qui un peu? À Omzo l'année dernière. Omzo l'année dernière, il a pris du recul de ouf. Il a écouté. Il a accepté. Et pour moi, ça, c'est les joueurs qu'on fait partie vraiment à la réussite de l'équipe. Et Mokhtar, là, il est vraiment dans ce rôle-là aussi. Mais dès que je suis un peu déçu. Image intéressante, on a vu Omzo demander le changement au premier match, au deuxième match. Il a vu qu'il n'était pas en condition. Non, mais et malheureusement, il a pris un peu de poids. Mais il a vu qu'il n'était pas en forme. Il a compris, il fallait sortir. Et ça, c'est une sagesse. Il y a des gens qui. Il est sorti, il m'a dit. C'est vrai. Non, mais cette poule C, elle est. Mais ouais, par rapport à Mokhtar, quand je dis je suis déçu, c'est par rapport au niveau. Moi, je pensais vraiment que. En fait, après, maintenant, on grandit, tu vois, le temps il passe. On peut plus, on sait ce qu'il vaut. Voilà, c'est comme avec Jeans, avec Salimou, avec Bob, on sait ce qu'ils valent. Ça veut dire, ça me fait un peu mal de voir ce niveau-là, mais j'attends que vous montez le niveau pour voir réellement vos capacités et pour vous montrer réellement vos capacités parce que on sait de quoi vous valez. Voilà. Le coach de l'Angola qui va en boîte. Chaque soir. C'est mieux de pas parler de lui parce que. Je l'appelais comment? Le poulpe là. Le poulpe. La pieuvre. Non, laisse tomber. Sacré poule C, j'ai envie de te dire. Bon, je vais pas m'attarder sur la Guinée, encore une fois déçu, vraiment assez déçu. 2 matchs assez compliqués. Quand même, mais... Changement d'équipe, mais bon. Même pas, moi je trouve pas. Ah ouais. Moi, Bon, à voir ce qui va se passer dans la dernière journée. Poule D, une poule assez ouverte aussi, donc on a le Mali qui s'est fait peur. Ça, c'est marrant. S'est fait peur 2 fois, donc pendant aux 2 matchs. Ils ont fait une remontada, donc ils se sont fait peur. Et ils ont subi une remontada qui s'est soldée par quand même une victoire. Mais donc le Mali, 6 points, premier. Les légendes qui ont enregistré leur première victoire de leur histoire dans la compétition. Moi j'ai un message à faire passer. La France un peu décevante. Ils sont nuls. En vrai, ils sont vraiment pas bons. Ils sont nuls cette année. On va expliquer pourquoi. Et le Ghana, on a toujours cette équipe qui est... le Ghana un peu décevant aussi. Il y a Paya. Mon gars. Tous les soirs, il y a Paya. On voit des messages, tu vois. Il est pas content. On est là, ça va le faire. Ça le fait pas. Mais un petit mot sur cette poule, les gars. Moi, cette poule, déjà,
La première journée, on a tous été surpris par la première victoire des légendes. Honnêtement, ça m'a régalé, mais ça a montré autre chose aussi de l'autre côté, c'est le déclin de l'équipe de France, ma gueule. Ouais, c'est vrai. L'équipe de France, tu sens que les leaders, ils sont partis. L'équipe est remaniée totalement. Tu sens que les nouveaux, ils doivent s'adapter à nouveau au terrain. Et en fait, c'est un nouveau cycle. C'est un nouveau cycle. Totalement d'accord. Et après, le Mali, fidèle à eux-mêmes. Qui revient toujours. Je pense quand même que c'est moins bon que les années précédentes. Faut le dire. Je pense qu'on n'a jamais eu un niveau aussi élevé que quand ils l'ont gagné. Ça a toujours été c'est vrai. Après, pour l'équipe du Mali, l'année où ils ont gagné, c'était trop fort. Même l'année d'après, je les ai trouvés très bons. Mais à 2 finales d'affilée, une gagnée comme la Côte d'Ivoire de 2019 2021. Les meilleures équipes de la compétition, les gars, je pense. Les légendes qui créent la surprise, les gars. Première victoire et presque une remontada fructueuse au deuxième match, les gars. Les légendes, ils sont en train de nous montrer un truc. Juste pour information, les légendes, c'est les anciens du quartier. Donc ils ont tous plus de la quarantaine. Ils ont tous à peu près. Et franchement, c'est ce qu'ils font. Ça joue au ballon. Et c'est même pas pour faire pour les belles paroles ou quoi que ce soit. Frérot, les légendes, c'est un symbole d'unité. Ils s'embrouillent entre eux, mais la combativité ensemble, comment ça s'encourage. Bon, parfois ça s'insulte, j'entends. Et ça se tient quand même match, tranquille. C'est un symbole de combativité. Frère, ils lâchent pas. Mais quelle fierté de les voir deuxième de la poule, quand même. C'est incroyable. Regarde, c'est pas pour rien qu'à chaque match, dans les 5 dernières minutes, ils envoient. Ils sont KO. Mais mentalement, mon pote, ils en veulent. Mais comme ce que tu as dit, c'est en fait. Pourquoi on les appelait les légendes? À la base, on a hésité les anciens légendes. En fait, c'est juste l'idée, c'était de donner cette image qu'en fait, c'est les grands. Il faut faire comme eux. Tu vois ce que je veux dire? Faut se battre comme eux, ils se battent. Même s'ils perdent, ils ont perdu tous leurs matchs depuis le début de la compétition. Enfin, depuis le début de leur histoire, pardon. Mais ils se sont battus jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ça a payé. Jamais de forfait. Il faut prendre. Voilà, jamais de forfait. Et il faut prendre l'exemple. T'as des équipes qui ont fait des forfaits. Moi, je tenais à m'excuser. Oui, je m'excuse sur la place publique. Parce que j'ai reçu des lettres de menaces. J'ai reçu des agressions verbales. Je m'excuse. Oui, je m'excuse. Parce que moi, je suis sur le terrain à filmer. Et des fois, je me laisse emporter par les émotions. Moi aussi. Des fois, tout le temps. Ouais, de temps en temps. De temps en temps, je me laisse emporter par les émotions aussi. Je dis des choses qui dépassent ma pensée. Ouais, c'est vrai. Non, mais là, en l'occurrence, c'est pour amener cette touche d'humour. Ouais. Cette touche d'humour. Et ils m'ont bien fait fermer mon clapet. C'est vrai. Leur première victoire, franchement, incroyable. Incroyable. Big respect. Franchement, big respect. Les gens, qui soient contents ou pas contents. Une petite anecdote, là, vite fait, là. Après la fin du premier match, quand ils ont gagné contre l'équipe de France, il y a un joueur de l'équipe de France, il m'a dit « Ah, on voit qu'ils sont chez eux. » Ah ouais. J'ai dit « Ah ouais, pourquoi tu dis ça ?» Ouais, à un moment, on m'a poussé contre le mur, l'arbitre, il a rien dit. Est-ce que je m'attarde vraiment à parler sur leur niveau? Et là, la France, franchement... J'étais prêt à lui dire que t'es prêt à dire ça contre une équipe qui a 2 fois des joueurs qui ont 2 fois ton âge, tu vois. Ben, tranquille. Ça a montré que c'est dans la tête. C'est vrai. Totalement d'accord. Les gars, cette poule, j'ai envie de la décrypter, mais d'une manière, les gars. Poule E, la poule de la mort, qui tient toutes ses promesses. J'attendais celle-là, je l'attendais. Qui tient toutes ses promesses. On a l'Égypte. La surprise générale. Incroyable, vraiment. Incroyable. Qui domine sur le plan tactique, physique, sur beaucoup de plans, vraiment, les gars. Moi, je vais dire super. Je vais pas dire incroyable. Tu peux. Le Congo qui s'est fait peur la première journée, qui s'est bien rattrapé. Bon, même s'ils ont été aidés par ces faits de jeu avec le carton rouge du joueur du Maroc. C'était pas le même match, sinon. C'était pas le même match. La Mauritanie, incroyable, mais dans l'autre sens. Ouais. Incroyable, mais dans l'autre sens. Incroyable, voilà, totalement. Et le Maroc, en vrai, j'ai envie de Tiens, qu'est-ce qu'ils foutent là, Zola? J'ai envie. Quatrième. Non, mais honnêtement, les gars, j'ai envie de dire, le Maroc, franchement, ce qu'ils ont proposé. Non, moi, j'y crois pas. Les gars, c'est vraiment pas l'image de ce qu'on a vu, les gars. Oui. Vraiment. Ce match-là contre le Congo, ils le perdent vraiment sur un fait de jeu. Ouais. Et le premier match contre la Mauritanie, ils font match nul contre. C'est pas un fait de jeu. Moi, je trouve que ça fait C'est révélateur. C'est révélateur d'une personne. C'est un joueur qui a. Et cette personne-là, c'est le capitaine. Bah, c'est pas normal. Tu vois, c'est pas normal. Mais ça, je coach. Le coach, il faut faire des choix. Moi en tout cas, mais tu vois, on va y aller en descendant, petit à petit. L'Égypte, je veux pas dire incroyable. C'est super déjà, c'est super par rapport à l'année dernière, c'est incroyable. Il y a un joueur que je tenais à féliciter, c'est Ramos. Ouais, c'est vrai. Ramos, il a pas du tout la même mentale, il a pas du tout le même comportement. Calme, on connaît Ramos, on connaît son tempérament volcanique. Ouais, Ramos, des fois, il est toc-toc. Et là,
c'est une autre personne. C'est une autre personne. Je sais pas ce qu'ils se sont dit à la maison. Je sais pas si après chaque victoire, il y a un billet qui est mis dans la poche. Mais en tout cas, c'est impressionnant. Gros big up au coach aussi. Le coach, il est venu pendant les 360 jours de l'année, s'entraîner tous les dimanches au square. Non, je rigole. Mais il est venu beaucoup s'entraîner sur le terrain avec son équipe. Ça a payé. Les gens se sont moqués de lui. Ça a payé. Il est premier de sa poule quasiment qualifié. Voilà. C'est avec du très beau jeu. Mais maintenant, moi, ce que je dis, et c'est pour ça que je dis super, parce que ils sont tombés contre des équipes qui étaient pas très fortes. À part, peut-être la Mauritanie. Le Congo, pour moi, c'est nul. Je vous le dis. T'es dur là. T'es dur avec les Égyptiens. Je suis dur. Pourquoi que c'était deux beaux tests quand même. La Mauritanie, oui. La Mauritanie, c'était fort. Mais le Congo qui a affronté l'Égypte, ils avaient pas leur gardien de base. Il leur manquait plusieurs joueurs. Ça veut dire, je me dis peut-être avec tout ça, ça aurait été peut-être différent. Peut-être. Et c'est pas le même Congo que l'année dernière. C'est pour ça que je trouve que là, ils sont tombés peut-être sur une équipe qui était un peu plus faible. J'attends de voir contre une équipe qui a du niveau. À voir. Et là, je pourrais juger. Là, pour l'instant, je dis super. En attendant de voir la suite. Ensuite, le Maroc, moi, j'y crois pas. Mauritanie assez déçu, je pense qu'on est tous d'accord sur ça. En fait, Mauritanie, attention, dernier match, attention, ils peuvent nous choquer. Hein. C'est vrai. Mauritanie, il faut le dire. Sur le papier, c'est la meilleure équipe. Soyons honnêtes. Sur le papier, la Mauritanie a la meilleure équipe. Et ça, je pense. Sur le papipier, non, je pense sur le papier. Franchement. Mais cette année, franchement, déçu. Après, il faut aussi dire que l'absence de Mama, ça joue énormément. Ce mec, il a réussi à attirer le momentum. En fait, il a réussi à attirer le momentum sur tous ses matchs, toutes ses participations. Mama, c'est un enfant du square. Il connaît le square comme sa poche. Bah oui, frère. Bah oui, les autres là, même, tu vois, on peut dire Sega, etc. Sega joue à l'extérieur, tu vois. La page joue autant au score que son frère. Et tu vois, c'est pas pareil. Mais je reviens juste au début d'abord. Pourquoi moi je dis incroyable? Moi je suis un grand romantique. Les gars, l'Égypte, la première année, éclaté. La deuxième année, éclaté plus forfait. Ils ont failli se faire sortir, les gars. Et même en sortant, on se disait, de toute façon, c'est pas une grosse perte. Tu vois, aujourd'hui, ce serait une grosse perte. Aujourd'hui, là, frère, moi, j'ai des conversations avec le coach de l'Égypte. Qui est ton voisin. Ouais, qui est mon voisin d'en dessous. Et je lui dis, frère, mais toi, ton équipe, elle vaut rien. Toute l'année, je me moque de lui. Il me dit, t'inquiète, tu verras. Il fait ses sélections. Je dis, vas-y, toi, prends tous les Égyptiens de France, vous allez rien faire. Gars, je m'excuse. Je te présente mes excuses. Parce que j'ai trop aimé. Franchement, les entraînements, etc. On s'est moqué de lui, frère. Il a fait ça bien. Premier de la poule de la mort. Premier de la poule de la mort. Et gros, et justement, c'est parce que eux, ils sont premiers que c'est un bordel sans nom dans leur poule. C'est parce que personne ne pensait que ça allait se passer comme ça. On a tous pensé Mauritanie premier, Maroc peut-être premier, RDC peut-être premier, mais Égypte, on les voyait déjà dehors. C'est tout l'inverse. Bah ouais. RDC, moi je pense que ça va monter en puissance. Il y a peut-être moyen sur ce dernier match. Tu connais. Ils jouent contre qui déjà le dernier match? On va y passer dans justement contre le Congo. Contre le Maroc. Mauritanie-Congo. Ah oui, les gars. Mauritanie. Mais ça, parce qu'ils vont se tuer. En fait, c'est simple. C'est simple dans leur poule. Celui qui gagne son match, il est qualifié. Celui qui perd, au revoir. À part peut-être s'il est meilleur troisième et encore. Et c'est pour ça que leur poule elle est incroyable. Mauritanie, moi j'avoue que je suis un peu déçu, mais je sens qu'ils vont monter en puissance. Ils ont été un peu suffisants, moi je trouve. Je les ai trouvés suffisants. Et j'ai bien aimé parce que à la fin du match, moi je suis parti dans leur vestiaire. Eux pensaient qu'ils étaient éliminés. Et tu vois, et c'est-à-dire qu'il y en a un qui me demande, mais il y a meilleur troisième ou pas? Je lui dis, si vous gagnez et que vous faites ça bien au niveau du score, vous pouvez vous qualifier. J'ai vu les regards. Les gars, ça ment pas. J'ai vu les regards. Hâte de voir ce choc, vraiment. C'est Mauritanie-Congo? Les gars, moi j'ai mis ma pièce en avant-première sur la Mauritanie. C'est noté. Et ben enfin, pour finir, bon, en vrai, là, c'est une poule où on n'a pas énormément de choses à dire. La poule F, la dernière poule, avec Auckland et les Comores, qui assurent comme l'année dernière. Vraiment deux équipes tellement efficaces. Et les Auckland qui montent en puissance, qui étaient déjà en puissance, mais là qui montent en puissance encore plus. Et les Comores qui restent. Les Comores qui sont quand même assez. Qui se reposent un peu sur la acquis, mais ça suffit en fait. Ça suffit. Et bon, la Turquie, franchement, big up. Faut dire ce qui est.
La Turquie qui Le avait, niveau, il a monté. qui a fait une édition catastrophique l'année dernière pour leur première participation. Là, l'équipe a été remaniée par Cannes. Franchement, il a très bien remanié son équipe. Malheureusement, c'est pas encore suffisant. Moi, j'ai envie d'y croire pour eux, les années qui arrivent. Peut-être essayer d'aller chercher les éliminations. Le coach n'a pas perdu tous ses cheveux. Aussi, ouais, c'est vrai. Non, t'as pas entendu? c'est aussi Le speaker l'a dit, c'est le coach le plus poilu de la PAC, les gars. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est un titre assez bizarre. Non, Et le Cameroun ouais. qui se cherche encore. Ouais. J'ai envie de dire juste une chose. Qui se cherche Franchement, encore. Tout à l'heure, en commentaire des vidéos que j'étais en train de faire pour les réseaux, je défendais Chamapi. Le capitaine, ouais, qui a laissé son brassard, je sais pas pourquoi même d'ailleurs, peut-être pour prendre un peu de recul. Je le défendais parce que, tout à l'heure même on en a discuté, je pense que ça fait peut-être 2 ou 3 ans qu'il joue tout seul. C'est vrai, ouais, on a Qu'il parlé. joue tout seul. Il ramène tous les joueurs de toute la terre, Partout, ouais. mais il est tout seul sur le En terrain. fait, il y a un énorme écart de niveau entre son niveau à lui Et c'est un truc, et ses joueurs. peut-être pas un énorme, mais il y a une Ouais, différence bonne différence, en tout cas. de niaque. Il a la niaque, lui il veut gagner, mais ses joueurs on dirait ils sont là pour faire la mala, les caméras, etc. pour faire les beaux. Ils sont venus que pour les maillots. Que pour les maillots. j'allais te dire, Et je vous jure, tout à l'heure j'étais sur le terrain, je le regardais faire des efforts. Je vous jure, j'ai eu de la triste, peine. ouais. Ah, J'ai eu- c'est- ouais, non, pour de non. vrai, moi je suis là à terminer tout le monde, j'ai eu vraiment de la peine parce que. Et je tuais pour son équipe, mais son équipe elle était pas au rendez-vous. Moi, pour moi, le problème, c'est que, justement, l'équipe du Cameroun, elle change chaque année. Ouais. L'équipe, Il elle y a change pas de chaque continuité année. dans Exactement. l'effectif. Tu sais, Il y a pas eu là, de je te la dis, les deux joueurs les seuls 2 joueurs qui ont fait toutes les cannes ou Chamapi PAC, et Eddy, Chamapi et Eddy. Eddy, cette année, qui est il joue coach, pas. qui est Tu coach. vois, il est passé coach. En fait, il n'y a pas de continuité. Ils se connaissent pas. C'est-à-dire que le gardien, il connaît pas le nom des Tu joueurs. sais, pour l'anecdote, tout à Ouais. l'heure, je pense que tu m'as entendu. Ouais, si. Il a dit, Ouais. Eddy, il a dit, gardien, parle à tes joueurs. Il a dit, si tu connais pas leur nom, dis leur Donne numéro. leur numéro. Je suis parti là, je lui dis, mais Eddy, c'est pas normal. Exactement. Tu viens de jouer une compétition aussi importante, ton Exactement. gardien ne connaît pas le nom de tes Ils joueurs. se connaissent C'est une pas. dingue. C'est pas C'est-à-dire, ça, c'est pas non normal. seulement tu connais pas le score, tu connais pas tes joueurs, joueurs. tes coéquipiers, c'est mort, Ça frère. passe, ça casse, ça passe. C'est mort. Et même Et si individuellement vous êtes bon, ça va pas marcher. Et le seul joueur qui les connaît peut-être tous, c'est Chamapi. Sauf qu'à partir d'un moment, après, je peux le comprendre, hein, c'est usant. C'est usant de se donner et tout. Mais si Chamapi lâche mentalement, frère, Ah, tous mais- les autres, ils lâchent mentalement. Ouais, Et pour moi, c'est ce qu'on a vu un peu en deuxième mi-temps. et voilà. tard contre les Et pour moi, États-Unis, c'est l'histoire de leur match, c'est l'histoire c'est vrai. de chaque match qu'ils ont joué. Pour le Exactement. clin d'œil, je pense qu'on peut déjà dire que pour l'instant on a un but Puskás. Oh lolo. On va vous le montrer de toute façon, on va la snapper. J'en parlerai après. Le mais numéro 9 de chouchou. Auckland qui nous a Le délecté d'un but C'est mon chouchou à incroyable, Voltaire. les gars, vraiment incroyable. On a parlé. Bah, les gars, merci pour ce Avec plaisir. bon débrief. Rapidement, pour cette deuxième partie, je vais vous donner les matchs de cette troisième journée. Un pronostic, donc qui va se qualifier. Donc, poule A, Tunisie, Algérie, International, Congo-Brazza. Les prochains matchs. International, ils vont éclater le Congo. Donc ils vont passer sûrement. Ouais, et, Et- Tunisie, victoire contre l'Algérie. D'accord. Bah, petite surprise, ça. Et moi, je suis d'accord pour International qui vont passer face au Congo. Et je pense que l'Algérie va remporter leur match face à la Tunisie. Tu m'excuseras, mais je serai plus d'accord avec Mamoudou qu'avec toi. Tu vois, tu vois. Poule B, bon. Mais les gars, c'est un match Cap-Vert-Sénégal pour la première Est-ce place. que tu me crois Ouais. que tu me crois? Tout à l'heure, j'étais dans mon téléphone, chercher une vidéo, et dans les memories de un an jour pour jour, mais c'était Cap-Vert-Sénégal. Incroyable. Ouais, ouais, je me Et rappelle, en plus, on je en me reparlait. rappelle. Le match, il avait fini au match nul, je crois. Un match nul. Ouais. Il y avait Incroyable, 4-4, 4-4, 4-4, c'est ça. Quel match. Mais moi, je vois une victoire du Sénégal. On est Logique. surpris, hein, on est- Logique. En fait, bah ouais, les tenants du titre, un jeu incroyable, même si Cap-Vert produit quasiment la même chose. Mais ça va être serré. Ça va être très dur. Faut le dire, faut Ça le va dire. être très dur, mais ça y est, on veut un vainqueur et moi j'ai envie de mettre ma pièce sur le Sénégal. Masco. Et Colombie-Togo, pour le ben, gala. Match de gala. Moi, je vois bien une petite victoire de la Colombie pour l'honneur. Perso. je veux pas me prononcer, je vais dire n'importe quoi. Je vais pas me prononcer, je vais dire n'importe quoi. On va se faire censurer là. Ah, les deux équipes, elles peuvent perdre. Je crois, ouais, on peut faire un système comme ça. On va essayer de créer un système de défaite, de double défaite là. Non, Colombie, ils vont gagner. Ouais, pour Colombie, l'honneur. ils vont pour gagner. l'honneur. Mais attention, Togo, il y a des bons joueurs. C'est Moi, je juste qu'ils ne sont un pas peu parce que âgés. Togo, il y a des bons joueurs. Ouais, c'est ça. Juste qu'ils sont pas en Ouais, forme. c'est un peu âgé. Et c'est du coup Sénégal Cap-Vert le choc. Moi, je donne Cap Vert, moi. J'aime trop leur montée en Je suis puissance. d'accord J'aime trop avec- leur équipe. J'aime Désolé, trop
leur les gars. ambiance. Voilà, les Sénégalais, vous savez que je vous aime. Mais je vois, le Cap-Vert est trop efficace, Ouais. les gars. Moi, j'aime trop. Rec. Ah, ok. Ouais. d'accord. Sauf sur les réseaux, faut pas parler. Ouais. Poule C. Poule C, on a un gros choc Côte d'Ivoire-Gambie pour la première place. Ouais. Et encore un petit match de gala, Guinée-Angola. Il y a quand même une petite troisième meilleure troisième à aller chercher. Mais Côte d'Ivoire-Gambie, monsieur le coach de la Côte d'Ivoire. Gambie, sans En surprise. surprise. Ouais. Je La savais Côte qu'il y avait d'Ivoire, ça. hein. La Côte Côte d'Ivoire. d'Ivoire. Et Et- Guinée-Angola. Guinée, ils vont battre l'Angola facile. J'aurais été d'accord avec toi. Mais un Gambien. Ouais, je suis sénégalais Gambien. D'accord. Mais attendez, là, je vais parler de la manière la plus objective possible. J'aurais été d'accord avec toi si Yohan serait sur le terrain. Mais je crois qu'il revient. Non Ah. Je crois qu'il revient. Je suis pas sûr, mais je crois qu'il revient. Mais même s'il revient, on va faire comme s'il n'était pas là, tu vois. Donc tu vois la Gambie. Je pense pas qu'il sera de retour. J'espère pas. Tu vois, j'espère pas. Voilà, la Gambie. J'espère pas. Il y a quelques années, il y a déjà eu ce match. Il y a déjà eu cette rencontre. Je l'ai eu encore dans les mémoires et vous avez gagné. Ouais, Même t'étais au goal. Et dès que t'as fait. C'était bien quand t'étais au goal. Non, j'ai fait des parades. Bon, tranquille. Mais connaissant le niveau de la Côte d'Ivoire que moi j'estime pas fort, je vois la Gambie un chouïa plus forte qu'eux. Ok. Donc je vois la Gambie passer et la Guinée va passer sur l'Angola. Hein. On va rouler sur l'Angola. Ouais, ils vont le. Après voilà. Hein. Il va aller en boîte, de toute façon ils s'en foutent. Ouais, ils s'en foutent. Hein. Ah, cette petite poule là que j'aime bien, la poule D. Donc on aura Mali, France, un match à enjeu politique. et légende Ghana. Allez, mais vas-y. Légende Ghana, donc là les légendes qui peuvent créer encore une fois la surprise et se qualifier directement sans passer par le classement des meilleurs troisièmes. Et Mali-France où un match aussi quand même assez électrique, Ouais. même si je pense que le Mali va peut-être avoir un petit avantage d'expérience. Moi j'ai envie d'y croire pour les légendes. Ok. Je vais mettre ma pied sur Je les pense qu'on est légendes. tous d'accord sur Ouais. les légendes. J'ai envie d'y croire pour les légendes. Ouais. Et Mali-France. je vois le Mali passer face à la France. Hein. La France, c'est pas assez. Ah, pas assez C'est costaud. pas assez, c'est pas assez costaud cette Faut année. dire. C'est pas assez costaud. Moi, les gars, Ghana, vous êtes mes gars, mais j'ai Ils envie aiment d'y beaucoup, hein. j'ai envie d'y croire. Il y a Ils trop aiment de pas mes nous gars. comme ça, là, Il y a ils trop aiment de pas mes nous gars au comme ça. Ghana. Il est là. Ils Le ont fait cache. quoi? Ils ont fait quoi? Ils ont 2 défaites? Deux défaites, mais Ah. deux défaites. La première, elle était assez dure parce que c'était une remontada. Et la deuxième. C'était pas assez fort. Ouais, c'était pas. Non, franchement, j'ai envie d'y croire pour les légendes, donc je vais dire victoire des Pareil. légendes. Ouais. Et peut-être, parce que, encore une fois, pour moi, le Mali, ils sont pas aussi forts qu'avant. Ouais, mais. J'espère que il y a la surprise. France qui va gagner, qui Très va bien. surprendre, pour que ce soit beau. Ok. La poule de la mort, franchement, là, ça va être dur. Égypte qui va affronter le Maroc, donc un choc du Maghreb. Et le Congo qui va affronter la Mauritanie. Moi, je vous donne tout de suite. Ouais. Moi, je pense que je vois l'Égypte et la Mauritanie gagner. Égypte-Mauritanie, perso. Moi, je Et donc, vois, les deux équipes passent. moi, je vois Égypte gagner, Ouais, parce qu'en plus, il va manquer un joueur c'est important important. pour le Maroc. ouais, c'est vrai. Et je vois le RDC gagner. Contre la Mauritanie. Ouais, mais vraiment très difficilement. Et j'ai toujours envie que mon équipe chouchou, la Mauritanie, Passe. voilà. Mais passe. franchement, je suis du même avec lui. Je vois bien Égypte, l'Égypte qui finira premier de sa boule. Peut-être, j'espère. Parce que aussi, je la critique beaucoup, mais j'aime beaucoup cette équipe du Congo. Ouais, bien sûr. J'aime beaucoup cette équipe du Congo. J'aurais bien aimé la voir passer. Et vraiment, cette équipe de la Mauritanie aussi, je l'aime trop. Ça veut dire que c'est difficile. Ouais, c'est Mais des j'ai envie équipes, de les ouais, mettre. T'as c'est- vu dans l'ordre là que c'est? J'ai envie de la voir comme ça. Avec Égypte, Congo, chacun des points en plus pour ok. que la Mauritanie puisse passer en meilleur troisième, tu vois. Ouais. D'accord, c'est noté. Et enfin, pour finir, bon, je pense que vous n'avez pas énormément de surprises. Un match de gala, Turquie-Cameroun. T'as vu Où que là là- aussi, va falloir aller chercher la troisième place. La meilleure troisième place. Mm. Et un beau choc Auckland de Comores, juste pour jouer la première. Ouais. la première T'as vu le place. classement comment il est là? Ouais, Il je ça vois bouge pareil. pas, c'est pareil. Donc, Pour moi, Auckland ça qui passe bat, comme ça. qui bat ou les Comores qui Ah se ouais, match je suis nul. un ouf, attends. Honnêtement, les gars, moi je vois. Comment ils ont gagné le premier Ouais. l'année dernière, il y a eu Ils cette avaient gagné rencontre. contre Comment les- j'ai envie pour l'histoire, j'ai envie qu'Auckland il gagne comme ça. Il y revanche. aura Peut-être peut-être une trilogie. une trilogie, comme avec plus l'histoire tard dans du l'année, Mali, plus tard. Dans le mois. On vers le espère. 28 juin peut-être. J'espère pas jusqu'à là-bas, mais peut-être l'année prochaine. Ok. Et Turquie-Cameroun. Turquie, ils ont trop souffert. J'ai Ouais. envie de les voir passer. Ouais, ouais, au moins une J'ai petite vraiment, belle victoire. on les Et a honnêtement, terminés, ouais. Il faut qu'ils passent. C'est pas Faut pour qu'ils être passent. méchant, mais franchement, pour vraiment récompenser leur effort, ils méritent de gagner contre le Cameroun. Alors, Mais je moi, pense qu'ils gagneront.
Moi, je pense que les Comores, ils vont gagner contre Auckland. Ouais. Les gars, aujourd'hui, il leur manquait des joueurs. C'est Il y a vrai. le gars là, avec les gros mollets, là, l'attaquant là, avec un tas de cheveux. Leur Là. vrai capitaine, Ouais. Bob. Ouais, Bob aussi, qui C'est était vrai, pas là. aussi. Donc, pour moi, les Comores, ils vont battre les. C'est Ils fort vont battre. aussi, Les ouais. gars, les Comores, c'est quelque chose, les gars. Moi, j'aime trop cette équipe. Même si j'aime beaucoup Auckland, j'aime beaucoup leur manière de jouer, j'aime beaucoup leur numéro 9 aussi. Tiens. Et, Turquie-Cameroun, du coup. Turquie-Cameroun, pour le nord. Turquie-Cameroun. Moi, je suis partagé. Ah, je vais dire match nul parce qu'il y a Ouais. 2 de mes frères sans. Il y a Ouais. 2 de mes frères. Donc, ouais, je vais dire match nul là. Très bien, c'est noté. Mm. Les gars, merci. Merci. Pour finir, Ouais. je vais vous demander votre meilleur joueur. Donc le joueur que vous avez le plus apprécié pour ces 2 premières journées. Marco. Tiens, je te laisse pas. Merci. J'apprécie. Je crois qu'ils ont le même. Mais ouais. Les 2 meilleurs joueurs, t'as dit? Non, le meilleur joueur. Le meilleur joueur Ton joueur préféré. Actuellement, Ouais. c'est le numéro 9 de l'équipe de Auckland. L'attaquant d'Auckland. Ouais. C'est son Qui nous joueur- a mis le but Pushka et qui a mis le but Pushka de tout à l'heure. Incroyable! Il nous a fait une spéciale! Wow! Et je crois, hein, si je dis pas n'importe quoi, sur 2 matchs, a mis quasiment 10 buts. Je crois que 9. C'est une dinguerie. 4 tout à l'heure et peut-être 5. Mais c'est une dinguerie. Lui, c'est vraiment une journée au boulot. Journée au boulot. Ah ouais, il vient pas de Châteauroux ou de. Ouais, il vient d'Auckland. ouais. Il vient d'Auckland Ouais. de Californie. Il bosse, il rentre chez lui. Moscou, du coup, sans surprise. Le numéro 9, hein. Le numéro 9, Franchement. franchement, très très fort. Et pour moi, il sait tout faire. Et en plus, il en fait pas trop. Il en fait pas Il trop. en fait pas. Il est tout Il simple. célèbre même pas ses buts. Ouais, Il c'est vient, il trop. fait son taf, il décale. Bon, moi, En je vais plus, il est bien nuancer. gentil. C'est vrai, je vais nuancer. Je suis d'accord avec vous que pour moi, c'est vraiment le plus remarquable. Mais big up au 5 de l'Egypte, Ahmed, qui a vraiment fait 2 matchs assez costauds. les gars. Ouais. Ah, c'est bon, c'est moi. Le long, Ouais. crâne rasé, Ouais. cavale, les gars. Ouais, Franchement, ouais. faut dire la vérité. C'est juste un big up. Ouais, non, c'est un big up. C'est Parce juste qu'en un fait, big up, parce qu'il y a mieux il faut le souligner. Parce que si c'est ça, il y a Bob qui fait 100 fois plus d'efforts que lui aussi, tu vois. Bon, je joue qu'un match. Il a pas joué aujourd'hui. C'est vrai, c'est vrai. Donc c'est compliqué de En fait, nuancer. tellement c'est une dinguerie. C'est vrai, ouais. Qu'il a Ce assez. qu'il ouais, propose c'est vrai. sur un mois, t'as l'impression que. C'est vrai. Ouais. Le meilleur gardien. rapidement. SK. Pour moi, sans hésiter, SK. Un gardien qui te met des buts, Ouais, qui te c'est fait vrai. des arrêts spectaculaires, qui te fait du Qui a un meilleur spectacle. jeu au pied que les dernières années. Il a beaucoup progressé. C'est une dinguerie. SK, pour moi, c'est une dinguerie, vraiment. Il a tout ce que je kiffe chez un joueur parce que il fait Ouais, du spectacle, c'est il vrai. met des buts, il fait des arrêts spectaculaires, c'est un gardien. C'est vrai. Et Et tout le monde le connaît. c'est tout le monde chouchou le de tout monde, connaît, ouais, c'est vrai. il est aimé partout. J'aime beaucoup. Moi, Pour je suis avec Mamoudou sur ce coup-là. SK aussi pour ces 2 premières journées. Alors, moi, pour le coup, SK, j'aime beaucoup. Ouais. Puis c'est mon voisin. Tous les jours, Mais, toi, ah, de ouf. mon gars. T'habites mon où, gars, en fait mon gars, moi, Il je le habite au dis pas. milieu du quartier, lui. il marche dans la rue. J'habite dans le bâtiment central. Non, moi, c'est le gardien du Cap-Vert. J'ai pas le prénom, beaucoup honnêtement, aimé, désolé, ouais, mais- je sais pas son prénom, mais j'ai beaucoup aimé ses Très, très performances. Et ouais, pour Rien moi, à dire. très sous-côté aussi, parce qu'on n'en parle pas souvent, même l'année dernière, on n'en a pas souvent C'est parlé. Il n'est pas un gardien de foot à la base, un gardien Ouais. de handball si je dis pas de bêtises. Je sais plus, je crois qu'il a joué au foot. Ah, il a joué au hein. foot Ouais, Ok, non, je crois qu'il a trompé. joué haut en plus. Ah, ok. Je crois, genre, Non, mais pour de mais vrai, gros, ok, bah, ça a ok, dit, il a joué au Sporting tout. Ah, ok, d'accord. Ouais, ça Parce dit, que il a joué au moi, Sporting quand je dans le vois l'ancien jouer, il a pas la dégaine d'un Ah, mon dans gars, le foot, il doit avoir 47 C'est vrai, c'est piges. vrai. Il est. Mais justement, les gars. Depuis que Cap-Vert participe. Ouais, là, mais C'est vrai, le c'est gars, vrai. il est âgé, il va vite au sol, C'est vrai, tout. c'est vrai. C'est pour ça, SK, je le trouve plus fort, mais au niveau des Performance, performances ouais, ok, je vois ce que tu des veux 2 dire. premières journées, je mets le gardien du Cap-Vert devant. Ok, et pour finir cette belle émission, Ouais. le meilleur coach, celui qui a fait les meilleurs choix, celui qui a été le plus tactique, le plus. Je peux pas tricher, il l'a dit tout à l'heure, je peux pas tricher. Mais je pense qu'en on en a en vrai de parlé. vrai, on on est tous d'accord. Sans suspense, on a tous le On est meilleur. unanime. D'accord. C'est Younes le Non, meilleur Younes, coach. Le coach de l'Égypte. Le Younes, coach de qui ces fait un 2 journées. travail. En Ouais. fait, j'ai l'impression, c'est pas le coach de ces 2 journées, c'est le coach de l'année. Parce qu'en fait, il s'est entraîné toute l'année, les gars. Il est venu toute l'année et là, il a prouvé. Et On est tous d'accord sur ça. Pour hein. l'instant, il est On met au-dessus. ça sur les groupes Wayaki Oscar. Ouais, pour l'instant, les gars, il est vraiment. Ouais. Il tient son rôle. Et il mériterait un trophée. Hein. Mais de toute Ouais. façon, on a des trucs à faire gagner. Je pense que lui-même, il mérite. On va y penser, Ouais, on va y penser. T'inquiète, Younes, on va penser à toi. Les gars, Merci beaucoup. merci. Ouais, ça Franchement, tue. c'était Ça lourd. tue, c'était lourd. Cette petite On se discussion. revoit bientôt. On se revoit Les gars, demain même. Demain,
International Congo à 19h. À 20h, le choc de cette dernière journée. Algérie, Tunisie. Ouais. On va se régaler, les On gars. va se régaler. Franchement, demain, on va se régaler. Mais même, j'ai même envie de te dire que c'est pas seulement demain. Toute la C'est semaine toute qui la arrive. semaine. Demain, Ça va être incroyable. Demain, c'est Ça va être incroyable. juste un avant-goût, les gars. Ouais. Les gars, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et les gars, venez nombreux. Restez branchés. Square Léon, 75 018. Let's go.